Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Sortie officielle du mouvement politique Rupture révélée, Bénin en avance. C'est un mouvement qui soutient les actions du chef de l'État. À suivre dans cette édition. Mise en service officielle d'infrastructures énergétiques à Tangueta, la lumière garantie dans cette localité en cette période des fêtes de fin d'année, une œuvre du gouvernement. Awa Sherif nous en dit plus. Et puis la Belle Bénin vient de lancer un nouveau concept, Ivre du Bénin à son nom. Le concept lancé à Cotonou court jusqu'au 22 décembre. Gislain Poguet nous en parle. Bienvenue, si vous nous rejoignez, le mouvement politique Rupture révélée Bénin en avant a effectué sa première sortie médiatique. C'est un mouvement qui soutient les actions du chef de l'État et son programme d'action du gouvernement. Suivez le reportage de Bruno Swali et Simon Vion. Tous en chœur dans l'allégresse et par des pas de danse, les membres du mouvement politique Rupture révélée Bénin en avant expriment leur adhésion aux idéaux du président Patrice Talon à travers leur soutien au programme d'action du gouvernement. C'est ici la première sortie médiatique d'un mouvement né le 18 mai dernier et qui en peu de temps a déjà étendu ses tentacules sur et en dehors du territoire national. C'est un mouvement politique qui est né avec les dents, car il a ses membres sympathisants dans tout le pays. Même au-delà de nos frontières, dans les pays tels que le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, et plus loin encore aux États-Unis. Les nombreux partisans du mouvement politique Rupture révélée Bénin en avant n'ont qu'une seule vision, porter en triomphe le programme d'action du gouvernement lancé il y a 3 ans et dont les travaux d'exécution ne laissent personne indifférent. Pour réitérer notre soutien indéfectible au président Athanase Guillaume Patrice Talon, que nous nous sommes retrouvés en association pour mettre en place un mouvement politique dénommé Rupture révélée Bénin en avant et a pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique à la politique béninoise, d'assurer la relève de qualité de notre très cher pays, le Bénin, de soutenir et d'accompagner les actions du gouvernement du président Talon. Dirigé par un bureau de 19 membres, le mouvement politique Rupture révélée Bénin en avant compte multiplier ses sorties pour marquer sa présence sur la scène politique. Et on prend la direction du septentrion de la lumière et de l'eau potable dans la Takora. La mise en service officielle d'infrastructures énergétiques rurales est une réalité depuis mercredi dernier grâce à la volonté manifeste du gouvernement. Plusieurs villages dans la commune de Tangueta vont fêter dans la lumière. Awa Sherif et Patrick Imavo nous en parlent. Regardez. 2, 1, 0, la lumière. Et la lumière fut à Pelima. Arrondissement de Haut-Caillou, nous sommes bien dans la commune de Kouandé. De l'électricité conventionnelle pour la localité du héros national Kaba. Un rêve devenu réalité grâce à la volonté tangible du gouvernement de Patrice Talon. Le président de la République, dans son discours d'investiture, a dit que l'eau et l'électricité circuleront dans toutes les localités comme le sang circule dans nos veines. Et je pense que aujourd'hui vous êtes témoins. Et le chef de l'État va charger de vous dire qu'il connaît très bien sa population. Il connaît la capacité de cette population. Pour les populations de Pelima, le président de la République me charge de vous dire que c'est 50 000 francs. Les artisans de ce village, que ce soit coiffeurs, soudeurs, meuniers,
où je passe, coiffeur, l'électricité maintenant sera à la portée de vous tous parce que le prix a été réduit au maximum. Nous étions ici il y a quelques mois pour le lancement des travaux. Personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, la lumière sera dans ce village. Et c'est cette manière de procéder que, sans trahir le secret des populations, apprécie de ce chef. Faire des choses sans tapage, sans bruit. On quitte ici pour aller à Cotopunga, à cause de la bière, ou bien à cause des soudis, tout ça là c'est à Cotopunga. Des fois même à Kouané, maintenant si ça a démarré, on est content que c'est rapidement tout ça, cela va se passer. L'extension de ce réseau a coûté plus de 51 millions de francs CFA. Les caractéristiques de l'ouvrage inspirent confiance. La localité a pu bénéficier de 600 mètres de réseau HTA et de 500 mètres de réseau MT. Il y a également 500 mètres de réseau BT, c'est-à-dire réseau basse tension, qui a été réalisé à Pélima ici. Alors, le transport qui a été posé, c'est un transport de 100 kVA. Alors, avec cette puissance-là, on peut desservir logiquement au moins 200 ménages. Alors, également à Pélima ici, on a pu installer 10 lampadaires. La fête aura lieu sous la lumière à Batia dans l'arrondissement de Tanougou. Cette fois-ci, c'est dans la commune de Tanguieta. Le village situé à la lisière du parc national de la Pendjari a eu la particularité de bénéficier non seulement de l'énergie de la SBEE, mais également de l'énergie hors réseau. À Batia, spécialement, on a installé 10 lampadaires conventionnels et 10 lampadaires solaires. En réalité, l'éclairage de Batia a été un projet. C'était un rêve, on ne croyait pas. En vérité, la population de Batia faisait 45 km pour charger le simple portable. Aujourd'hui, je crois que ces contraintes-là sont réduites et que à Batia, même dans nos chambres, nous pouvons charger nos portables. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Énergie s'est ébranlée vers Wankou, au cœur de l'arrondissement de Tayako. Dans cette localité, 160 modules solaires cumulent désormais une puissance de 40 kW crête. 10 lampadaires vont électrifier le village la nuit. Cerise sur le gâteau, l'eau potable coule aujourd'hui à Wankou. C'est l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Donc l'eau, la lumière, ça veut dire que vous avez tout donné à cette communauté de Wankou. Vous avez tout donné à la communauté de Tayakou et Tanguieta en général. Nous vous disons encore une fois merci. Voilà l'ambiance dans la Takora. Lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2019, le gouvernement annonçait la construction de 20 marchés modernes, dont 9 à Cotonou. Eh bien, le projet est rentré dans sa phase active. La remise de site a été faite le 12 décembre dernier. Que pensent les populations, les femmes surtout, de ces marchés, du projet de rénovation et de construction? Élément de réponse à suivre dans ce reportage signé Rebecca Kenjaondé et Ernest Tétigou. Il y a 40 ans que ce marché existe. Le marché Noubodekon à Rika-Djaouton, situé en plein cœur de Cotonou et dans cette agglomération. Cet espace de vente est sans grande visibilité. Presque caché par les habitations environnantes, les bonnes dames peinent parfois à écouler leurs produits. Elles ont à plusieurs reprises donné de la voix. Leur cri de cœur a été enfin entendu. Le marché sera rénové. Une construction de type R+1 avec 17 boutiques, plus une chambre froide, 28 places au rez-de-chaussée et 40 places à l'étage. Une nouvelle qui fait déjà le bonheur des occupantes. Je remercie beaucoup le gouvernement qui a cette idée-là. C'est une bonne idée qu'il a fait sortir puisqu'il y a beaucoup de présidents qui ont passé, mais ils n'ont pas cette idée-là. Et on souhaite au président la longévité, la prospérité, beaucoup de succès dans ces projets qu'ils ont eus. À reconstruire le marché, nous lui disons que la santé
Tout comme le marché de Kadjeoun, 8 autres marchés de Cotonou sont ciblés pour être rénovés. Il s'agit des marchés PK3, Toklebe, Aïdjedo, Bégamin, Ménotin, Wologede, Midombo et Sainte-Trinité. Le marché de PK3, par exemple, s'étend sur un domaine de 5 hectares. Il prendra à lui seul 230 boutiques de 9 mètres carrés, avec au total un espace de vente de 6500 places. C'est un choix pour nous. Le gouvernement s'est rappelé de nous. C'est un choix pour nous. Plus depuis qu'on a commencé par investir ici. Le marché, c'est tout un monde. C'est une population qui doit rester dans un marché pour que ça puisse s'animer, pour que ça puisse marcher. Mais c'est une joie pour nous, puisque le gouvernement se rappelle de nous aujourd'hui, pour que ça commence, ça s'améliore. On reconstruit, moderniser, et ça sera le plus beau marché de l'Afrique de l'Ouest, friperie. Donc si aujourd'hui notre papa a pensé de nous comme il a promis ce jour-là, si le marché est fini maintenant, les étrangers viendront acheter, moi je vais vendre, ma famille va manger et tout le monde sera content. Ça va nous donner vraiment la vie. Oh, c'est une bonne idée, on attendait ça fait longtemps. Mais bienvenue, merci pour le gouvernement. On remercie le gouvernement, les bonnes femmes du marché, on remercie le gouvernement de Patrice Talon pour ses œuvres. Pour ces 9 marchés, c'est près de 32 milliards de francs CFA qui ont été déboursés. Un investissement prévu par le gouvernement dans le cadre du démarrage du lot 1. Tout ceci dans le but de soulager les peines des femmes des marchés et de favoriser leur activité économique. La construction de ces marchés a été confiée à l'entreprise ITB. C'est l'agence du cadre de vie pour le développement du territoire qui est l'autorité contractante, qui depuis bientôt 3 ans travaille d'arrache-pied pour les études architecturales, les études techniques et l'aboutissement du dossier d'appel d'offres qui a permis de recruter l'entreprise ITB. Elle est assistée au sein de l'agence par Louis Berger qui apporte une assistance technique. Le maître d'œuvre, l'architecte, le cabinet d'architecture qui a fait la conception, c'est le cabinet Triomphus et avec un cabinet français Arte Charpentier. Ces marchés modernes comportent toutes les commodités, des places plus confortables avec des capacités d'accueil doublées, des infirmeries, des salles de réunion, des toilettes, une technique pour gérer les déchets et même des garderies. Après l'étape des marchés de Cotonou, il est prévu l'attribution de 2 autres lots d'un total de 11 marchés, ce qui fera un total de 20 marchés à réaliser pour le compte de l'année 2019. Autre actualité, c'est officiel, le magazine panafricain dédié à la diplomatie et aux relations internationales a pris son envol. Ce chef-d'œuvre qui rêve de voir l'Afrique jouer les premiers rôles dans la gouvernance mondiale est lancé en fin de semaine dernière à Cotonou. Marcel Arrossi. Il s'appelle Élysée Héribert Label Adjovi, un label derrière un autre. Cette œuvre entièrement consacrée à la diplomatie et aux relations internationales. Une première, mais alors une grande. Un magazine international bilingue à vocation panafricaine. Et il aura fallu 12 ans pour qu'enfin prenne corps le label diplomatique. LLD en abrégé. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. 12, comme les 12 tribus d'Israël, sur le plan spirituel et 12 sur le plan matériel comme les 12 départements du Bénin. Qu'il soit écrit, la prochaine décennie sera africaine. Telle est l'intime conviction du gouverneur. Le label diplomatique croit en cet avènement. Il entend promouvoir toutes les initiatives qui visent à élever le niveau de conscience et de responsabilité des dirigeants et des Africains de tous ordres, de l'intérieur comme des diasporas. Son plus grand désir,
redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Initiative que salue le chef de la diplomatie béninoise qui lui adresse un message depuis le Conseil des ministres de la CEDEAO à Abuja. Cher Monsieur Adjovi, depuis Abuja où je suis retenu par le Conseil des ministres de la CEDEAO, je vous félicite pour cette initiative remarquable et vous souhaite plein succès. J'aurais bien voulu être là avec vous, mais nous aurons d'autres espaces de rencontre pour célébrer notre diplomatie qui signifie aussi et particulièrement ces jours-ci défense de nos intérêts et de notre dignité. Aurélien Agbenossi. Ce premier numéro, avec sa dizaine de rubriques, fait parler de grands hommes, entre autres Laurent Louis, ex-député fédéral belge. Dans un moment de vérité, il nous dit tout ce qu'il sait de pourquoi et comment les grands pays de ce monde mènent l'Afrique en bateau et manipulent ses fils les uns contre les autres. Et le Bénin, honoré par sa récente élection au sein du conseil exécutif de l'UNESCO, fait l'objet d'un clin d'œil. Le label diplomatique, c'est l'engagement aux côtés d'une Afrique unie, une Afrique responsable, debout et fière de revenir au devant de la scène internationale. Un mot de sport. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a reçu l'équipe des athlètes du roller sport récemment sacré champion d'Afrique. La rencontre a permis au ministre de revenir sur la participation du Bénin au dernier Africa Roller Games. Bruno Swali nous fait le point. Au cabinet du ministre des Sports, une dizaine de champions d'Afrique en roller venus présenter leurs médailles et partager avec Oswald Omeki la folle expérience vécue en terre quinoise à l'occasion des premiers Africa Roller Games, compétition au bout de laquelle ils ont triomphé avec de la manière et une immense moisson ramenée à Cotonou. Grâce au championnat et grâce à nos entraînements, nous avons pu récolter au Congo 25 médailles en or, 18 médailles en argent. 56 médailles, dont 25 en or, 19 en argent et 12 en bronze. Les athlètes du roller béninois ont écrasé la concurrence au plan continental et laissé leurs traces indélébiles sur les pistes de patinage à Kinshasa. Sur les deux épreuves que sont le inline freestyle et le inline skating speed, le Bénin a défendu son statut de double champion d'Afrique en titre. Une performance qui doit sa source à une préparation minutieuse. Au début de l'année, nous avons enclenché une procédure de formation avec les athlètes, à savoir une préparation physique. Donc nous les avons inscrits dans une salle de gym bien équipée, avec des moniteurs bien expérimentés depuis le mois de janvier. En février, nous avons démarré la préparation technique avec les coachs sur le plan national, qui a débuté sur les challenges Cotonou Skating. Et tout ça, c'est coordonné par la direction technique nationale. Champion d'Afrique à Lomé en 2017, au Caire en 2018 et à Kinshasa en 2019, les pratiquants du roller béninois se sont fait une place de choix dans le cœur du ministre Oswald Omeki, décidé à accompagner plus que jamais ce sport dont il a vu venir l'ascension. C'est une discipline qui est apparue dans notre pays il n'y a pas si bien longtemps et nous avons pris le pari d'hisser cette discipline au rang des disciplines qui pourraient potentiellement rapporter des médailles à notre pays et évidemment rapporter de la visibilité. Je vois aujourd'hui que nous ne nous sommes pas trompés en faisant le choix de soutenir fortement la Fédération béninoise de roller sport. Je voudrais vous renouveler notre engagement à continuer à soutenir cette discipline. Le roller sport est l'une des disciplines qui montre bien que la volonté qu'a imprimée le président de la République de donner une chance à toutes les disciplines dans lesquelles nous avons du potentiel a été un bon choix. Une place de champion d'Afrique méritée pour ces athlètes. Le bilan en équipe est impressionnant et en individuel, une Raouda Demba Diallo 8 étoiles, auteur d'un carton plein. Elle décroche à elle seule 8 médailles en or sur 8 courses.
Voyons à présent ce baptême de l'air. Les enfants de Cotonou et environ ont découvert ce samedi 21 novembre le monde de la plateforme aéronautique. C'est à travers une première séance de l'année 2019 du baptême de l'air qu'organise Air Taxi Bénin, des moments de joie intenses ponctués de la descente de Papa Noël pour fêter avec les enfants et leurs parents. Jérôme Mongbo et Jules Akwaikou. Ils n'ont jamais voyagé à bord d'un avion. Air Taxi Bénin leur donne l'occasion de démystifier les réalités du monde aéronautique à travers le baptême de l'air. Ils sont venus, on les a pris comme un voyageur normal, on les a fait passer par tous les postes de contrôle. Ils ont vu ce que vit un voyageur. Ils ont également découvert les fonctions sur la plateforme aéroportuaire béninoise. À la fin, chacun sait qu'au Bénin, on peut devenir pilote. Chaque enfant sait qu'au Bénin, on peut devenir mécanicien navigant. Chaque enfant sait qu'au Bénin, on peut devenir tout ce que l'on veut devenir en aviation. La Cessna Caravane vole dans l'Atlantique et le littoral. Bon, quand j'étais rentré dedans, au départ, j'avais pas peur, mais quand on a commencé à monter au niveau de la mer, j'ai commencé par avoir un peu peur. En descendant aussi, ma peur s'est calmée. J'ai vu comment Cotonou est belle. C'est la première fois. Quand l'hélicoptère était en haut, on était en haut de l'océan et ça bougeait comme si ça voulait rentrer dans l'eau et ça va encore en haut. Et je voyais les nuages qui allaient à toute vitesse. Elle était très contente, elle a dit que c'était formidable. Déjà, il est très passionné de l'avion et de tout ce qui tourne autour de l'aéronautique. Et puis voilà, pour éveiller davantage sa curiosité, je me suis dit que c'était une opportunité que Air Bénin Taxi offrait de lui faire découvrir les voyages en avion déjà. Et puis je pense qu'il a beaucoup apprécié. Il y a son papa qui voyage beaucoup et chaque fois que papa part, il dit papa est dans l'air, papa est dans l'air. Pour lui, c'est que papa est toujours dans l'avion. Papa ne descend jamais de l'avion. Donc pour ça, on s'est dit, pour lui faire découvrir cela, pour lui dire non, on ne reste pas dans l'air, on y va, on descend. Des adultes aussi ont fait leur première expérience. Il y a la peur, surtout au niveau de la mer là-bas. Là. J'ai eu peur. Ça monte, ça vient en bas là. J'ai peur. Mais après, je me réconforte. Mes émotions sont bonnes. Si on compare ce que j'ai eu aujourd'hui comme expérience par rapport à ce que j'ai payé, ça ne vaut même pas la peine. Le samedi 28 décembre prochain, Air Taxi Bénin organise la deuxième section des baptêmes de l'air de cette année. Et pour corroborer tout ça, nous avons fait venir Papa Noël pour eux, pour leur distribuer des cadeaux parce que nous sommes en période de fête. Je demande aux parents qui ne nous ont pas encore appelés de composer le numéro fétiche 65 71 44 45 pour faire leur réservation, pour permettre à leurs enfants de réaliser leurs rêves. Parce que quand vous rêvez, il vous faut accrocher ce rêve à une réalité probable. Et cette réalité probable-là, nous la faisons dessiner aux enfants au travers des baptêmes de l'air. J'invite vraiment tous les parents à saisir cette opportunité et à amener leurs enfants pour le 28, c'est-à-dire le samedi prochain. Autre actualité, la banque UBA entendait United Bank of Africa était vendredi dernier à l'ONG SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. L'objectif de la visite, partager un repas avec les enfants qui y vivent. Cette initiative vise à célébrer avec les enfants la fête de Noël. Oceana Mosso et Edmond Hongo. Des enfants heureux de partager un repas en cette veille de la fête de Noël. Ceci grâce au concours de la fondation UBA à travers l'initiative UBA Foundation Food Bank. La fondation UBA a compris pour moi le slogan de Raoul Foloro qui dit que nul n'est heureux tout seul. Donc ils ont bien pensé de venir partager un repas avec les enfants. Et comme vous-même vous l'avez constaté, c'était une joie pour les enfants. Et on aurait souhaité que de tels événements se reproduisent ou encore plus de donner la joie aux enfants qui n'ont personne pour venir à leur chevet pour leur dire « Ah papi, je suis là, je te soutiens, sois tranquille, tu es en sécurité, tu es mon enfant ». Nous célébrons, c'est d'abord le partage avec les personnes qui sont dans le besoin. Et cette initiative est dénommée UBA Foundation Food Bank. Comme pour dire,
la banque de nourriture de la Fondation UBA. Alors c'est une initiative qui veut que nous allions vers les personnes qui sont dans le besoin, qui sont des nécessiteux, pour avoir des moments de partage avec eux, pour partager un instant de bonheur, de joie avec ces personnes. Plus qu'une banque, UBA s'illustre aujourd'hui comme une entreprise qui œuvre pour le social. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes démunies et défavorisées. Au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, au sein de ce village, il y a des enfants nécessiteux, il y a des orphelins, il y a des enfants qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de soutien. Et donc, la Fondation UBA a estimé que c'est une bonne cible pour cette première édition de UBA Foundation Food Bank, pour apporter justement la joie au cœur de ces enfants, partager des instants de bonheur avec eux. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez pu le constater, les enfants étaient heureux, ils étaient tout contents. L'initiative UBA Foundation Food Bank est à sa première édition et la fondation n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. On reste avec les enfants en célébration du Noël des enfants dans la 16e circonscription de Cotonou. Émile Elumnadji, membre du bloc républicain, offre des milliers de cadeaux aux petits-enfants. C'était dimanche dernier à Kadjaou, une opération parrainée par Chantal Aïe. Suivez-le, Génansou et Bernard Diaoui. De son cœur, il fait parler. Émile Rundeladi fête Noël avant l'heure. Au chevet des enfants, il manifeste sa joie du Père Noël. 30 000 cadeaux sont offerts à ses bouts de chou. Fêter avec les enfants de la 16e circonscription électorale, notamment les enfants de Cotonou. C'est le Noël, la fête de Noël des enfants de Cotonou. Les enfants constituent, l'avenir de demain. Donc, chaque décembre, nous nous retrouvons avec les enfants pour fêter la fête du Noël. Un amour particulier pour ces petits-enfants. La joie se dessine sur les visages. Chantal Aïe du bloc républicain tend ainsi la main à ses enfants en cette période où ils sont célébrés. Avec la première dame, nous avons eu l'habitude de donner de la joie aux enfants de tout le Bénin. Nous avons eu l'habitude d'accompagner les parents à chaque rentrée scolaire. C'est pour cela que je fais mienne toutes les informations que Madame Machifa a données tout à l'heure pour remercier particulièrement cette dame. Je voudrais que vous remerciez ensemble avec moi Madame Claudine Talon, qui fait tout pour la famille, qui, quand il s'agit de la famille, ne traîne jamais les pas. Noël dans la 16e circonscription électorale, le traîneau du Père Noël est descendu. Les regards sont désormais tournés vers 2020. Et puis la fête de la Nativité, c'est dans quelques heures. Dans le cadre des festivités, une de nos équipes s'est intéressée à l'origine et au sens de la fête de Noël. Les explications avec le curé de la paroisse Saint-Paul d'Ambo. On le suit. La fête de Noël signifie que Jésus est né, tout simplement. Mais les origines, lorsqu'on parle d'origine de la fête de Noël, elle est relativement récente, puisque ce n'est qu'au IIIe siècle que les chrétiens ont décidé de célébrer cette fête-là le 25 décembre. Parce que, comme vous savez, les événements de la foi sont vécus avant d'être célébrés. Donc au IIIe siècle, les chrétiens décident, lorsque le christianisme ou le catholicisme devient une religion d'État, les chrétiens donc décident de remplacer la fête du soleil invaincu par la fête de la naissance de Jésus, qui est pour nous le soleil levant qui se lève sur notre vie. Le chrétien catholique, fêter Noël, c'est se préparer, disposer son cœur, se confesser, aller à la messe, aller aux messes de Noël à la veille, à minuit chrétien comme on a l'habitude d'appeler, et aller le jour de Noël aussi après s'être confessé et communié. Toute la préparation a été faite durant le temps de l'Avent pour essayer de baliser le chemin de nos cœurs, pour essayer de nous disposer à accueillir cet enfant qui n'est pas n'importe qui. Donc il s'agit essentiellement non pas de se vêtir, de faire la grande fête, de mettre les ballons partout, le sapin de Noël ou les pétards, mais il s'agit surtout d'ouvrir son cœur pour accueillir celui-là qui est venu vers nous,
celui-là qui est venu nous sauver, notre Dieu qui se fait l'un de nous. C'est une des grandes particularités de la foi catholique. On parle droit des enfants. Parmi les droits de l'enfant que vous connaissez, lequel, selon vous, pourrait constituer une priorité à réaliser pour les enfants du Bénin et pourquoi? C'est autour de ces questions que l'UNICEF a organisé à l'intention des enfants de 7 à 15 ans un concours épistolaire. C'est une des activités de l'institution dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Hasard du calendrier, au choix des organisateurs, la remise des prix a eu lieu le 23 décembre, journée de l'enfant béninois, Estelle Pazou et Alessi Kenob. La voici, celle dont l'expression et la créativité ont séduit le jury du concours épistolaire meilleure lettre manuscrite de la Convention des droits de l'enfant. Christ M. Beto, 10 ans, a réuni une moyenne de 18 sur 20. Elle occupe le premier rang. Comme elle, 12 autres lauréats ont obtenu l'accord du jury. Et aujourd'hui, ce sont les récompenses. Merci pour l'opportunité qui nous est donnée de renforcer nos capacités rédactionnelles et intellectuelles. Merci pour les prix offerts. Nous promettons d'en faire bon usage. J'ai une pensée spéciale pour tous les enfants de toutes les régions du Bénin qui ont pris part à cette compétition et qui ne sont pas retenus, qu'ils ne se découragent pas. Ma fierté, j'allais dire notre fierté, est encore plus grande de savoir que ce 23 décembre est la journée de l'enfant béninois. C'est la journée de nos droits. C'est la journée de l'amélioration de nos conditions de vie. Amélioration des conditions de vie des enfants, un sujet qui constitue la base même de ce concours épistolaire. Le principe est simple. Les enfants ont écrit le droit qui, à leur entendement, est prioritaire pour leur mieux-être. Et ce, en respectant certaines consignes. Il y a eu, bien entendu, la limitation d'âge. Donc, ce concours s'adresse aux enfants de 7 à 15 ans. En dehors de ça, il y a le fait que les enfants soient astreints à ne produire qu'une seule copie. Il n'est pas possible, la double candidature, la double production ne sont pas permises. En dehors de ça, il y a le respect de l'anonymat. Il y a eu également, par rapport à l'envoi, et là, on saisit l'opportunité pour saluer la Cour du Bénin, qui a ramené les droits de participation, les droits d'affranchissage, donc les droits de timbre de 1 000 francs à 300 francs pour permettre aux enfants de participer plus massivement. Autres partenaires de ce concours, l'Union universelle postale et la Fondation Claudine Talon, dont le cadre abrite la remise de prix. La mobilisation de plusieurs partenaires d'horizons divers montre bien qu'ensemble, nous pouvons réaliser de bons résultats au profit des enfants. C'est une leçon que je retiens de cette expérience et je pense que nous pouvons la rééditer et l'élargir à d'autres acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, y compris les fondations. Je remercie tous les 71 enfants qui, par leur participation, ont démontré leur intérêt d'être des actrices et des acteurs pour la cause des enfants du Bénin. Ils étaient 71 au départ, répartis en 2 catégories. La première des 7 à 9 ans et la seconde des 10 à 15 ans. Pour les 13 lauréats, l'UNICEF s'engage à offrir chaque année, pendant 3 ans, des kits scolaires. L'institution promet également la publication sous forme de recueil des 13 meilleures copies au mois d'août prochain, qui marque le 30e anniversaire de la ratification de la Convention des droits de l'enfant par le Bénin. Le pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste, on en parle dans ce journal pour de meilleures conditions et commodités durant ce temps de prière et d'adoration. Une fidèle a pensé à une initiative. Il s'agit de l'ouverture d'un cadre sain de restauration. Ceci est même accompagné de tourisme pour les pèlerins. Le projet a été présenté au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Nikano Kovi et Daniel Ada. La création d'un cadre de restauration indigène sur le site de pèlerinage de Semepodi est le fruit de plusieurs années de recherche. Des recherches liées notamment aux difficultés rencontrées par les pèlerins. Le premier élément est que beaucoup retournent avec des stress
liées à leur état sanitaire dégradant, liées au fait qu'ils n'ont pas trouvé à manger de façon à pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires et également les besoins d'aisance. L'une des fidèles de l'Église du christianisme céleste propose une solution à ces problèmes à travers des plaisirs gastronomiques sains. Et ceci concordait avec l'aménagement du site par le gouvernement où la voie est ouverte totalement, ce qui a donné plus de visibilité à cette tente climatisée de près de 500 mètres carrés et qui abritera tous ceux qui désormais éprouveront le besoin de manger sain mais à moindre coût pour rehausser l'image de l'église du christianisme céleste. Sinon, pour ceux qui ont des budgets plus ou moins bas, on a juste à côté un restaurant et de l'autre côté, à l'angle de rue là-bas, on a un espace de plus de 1000 personnes. L'utile sera également joint à l'agréable. Des excursions vont agrémenter le séjour des pèlerins désireux d'en apprendre davantage sur l'église du christianisme céleste. L'envergure du projet actuel s'étend à la découverte de l'histoire et des reliques de notre église mère et de leur présentation à des milliers de pèlerins, pas seulement durant le temps de pèlerinage du mois de décembre, mais durant toute l'année. Ainsi, avons-nous conçu 8 excursions et 4 circuits touristiques après exploration et identification des éléments du parcours spirituel de l'Église du christianisme céleste. Le tourisme religieux s'invite au pèlerinage annuel des fidèles de l'Église du christianisme céleste. Sur un site réaménagé, le cheminement vers Dieu sera désormais tout autant spirituel que gourmand. La JCC, Association des jeunes chrétiens célestes, célèbre 20 années d'existence. C'est le moment de faire un bilan. Un symposium est organisé, entre autres manifestations prévues jusqu'à la fin de l'année 2020. Le samedi 21 décembre, la paroisse céleste d'Apapa Centre a accueilli ce symposium. Patrick Diosso et Patrick Imavo y étaient. Voici leurs commentaires. Église du christianisme céleste, paroisse Apapa Centre. Au nom du révérend pasteur, je souhaite que les travaux se déroulent dans la paix du Seigneur et que la lumière du Christ domine. Un symposium célèbre ici les 20 ans d'activité de l'Association des jeunes chrétiens célestes, AJCC. Après 20 années d'existence, on est à droit de s'attendre à ce que ces manifestations aient un degré d'efficacité élevé et des retombées plus importantes. AJCC, constitué de membres disséminés sur toute l'étendue du territoire national et à travers toute la planète. Il faut sortir, assister à des conférences, à des symposiums, réfléchir ensemble, mûrir pour pouvoir construire l'église que nous aimons tant. Un symposium portant sur le thème « Soignons le présent et préparons l'avenir ». L'heure a sonné à l'éternel Dieu pour nous transformer, changer les cœurs. Nul n'a la science infuse. Ce que nous allons présenter tout à l'heure, c'est ce que vous savez déjà. Devant des jeunes de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins. Je vois que l'égoïsme, le moi, ça nous divise, nous les enfants du Christ. Devant l'imam de la mosquée de Kokokodji, le gardien du temple d'Ifani et des représentants de l'église catholique, le symposium a touché à des points cruciaux et cardinaux. Aujourd'hui, nous devons sauvegarder la doctrine de l'ECC et la rendre uniforme. Mais nous devons revoir l'administration de notre religion et le cadre juridique. Après les communications, il y aura le travail en atelier. C'est là où le vrai travail va commencer. Nous allons prendre les résolutions, les propositions que nous allons adresser à nos dignitaires. Les actes du symposium seront transmis aux instances supérieures de l'Église du christianisme céleste. Et on pourra mieux jubiler avec le chant chrétien céleste Ben Glory qui chante la providence.
Tadagbe. Parlons Made in Bénin. La Belle Bénin vient de lancer un nouveau concept, Ivre du Bénin. C'est son nom, un concept lancé à Cotonou ce vendredi 22 et qui court jusqu'au 31 décembre. Ivre du Bénin, qu'est-ce que c'est? Découverte avec Ghislain Poguet et Edmond Hongo. Un toast pour lancer un nouveau concept, Ivre du Bénin. Ivre du Bénin, c'est quoi? C'est aimer le Bénin à en mourir, aimer le Bénin à en souffrir, aimer le Bénin à en jouir. Et parce que nous aimons le Bénin, nous allons nous enivrer du Bénin. Ivre du Bénin pour consommer béninois. Nous devons consommer le Bénin pour que le Bénin prospère. Et ceci parce que bientôt, par exemple, les fêtes de fin d'année. Est-ce que tout le monde sait qu'au Bénin, ici, nous avons des boissons, des liqueurs, des sirops, tout ce qu'il nous faut pour faire la fête? Ivre du Bénin vous permet de vous approprier ce que le Bénin a pour vous permettre de fêter. Si on y prend garde, beaucoup de nos sous vont passer par des produits importés. Produits importés qui inondent le marché béninois et fait concurrence avec les produits locaux. C'est une très belle opportunité en ces veilles de fête où la consommation s'accroît. Donc c'est le moment de s'approprier ce concept, être ivre du Bénin. Le concept Ivre du Bénin est porté par Label Bénin. On doit encourager le promoteur de Label Bénin parce que quand vous venez dans ce centre, vous êtes sûr de consommer des produits de qualité et des produits made in Bénin. Ça permet aux producteurs à la base d'être encouragés. Le lancement de Ivre du Bénin fait suite à la clôture de la quinzaine du riz. Ivre du Bénin, particularité et originalité. Dans le local, on sent le chez nous. On sent le naturel, on sent le surnaturel de chez nous. On sent le glamour de chez nous. On sent la terre. Tout un programme de développement. Et justement, pour parler de la quinzaine du riz initiée par le Centre Label Bénin, qui a été donc clôturé cette fin de semaine, bilan positif, grande affluence au Centre Label. Au cours de la quinzaine, le promoteur fait le point. Il est au micro de Ghislain Poguet et Edmond Hongo. La quinzaine du riz a été une opération pour faire connaître ce qu'il y a au Bénin comme riz. Pour amener les Béninois à savoir qu'au Bénin, on produit du riz. Et du riz de bonne qualité, et du riz naturel. Du riz qui apporte une valeur ajoutée à leur santé. Au cours de la quinzaine, on a reçu beaucoup de Béninois et de résidents qui ne savaient pas qu'on produisait du riz au Bénin. Il y en a qui ont acheté, qui sont allés manger et qui ont été émerveillés, qui ont été étonnés de savoir qu'on peut avoir du riz qui ait ce goût-là, d'une telle qualité au Bénin. Donc nous avons du riz de tout le Bénin, de bonne qualité, qui se vend ici au Centre Label Bénin. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir, mais avant votre émission Soirée Sport à 22h30 avec la division sport. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.